Je suis venu aux rencontres du développement durable à Metz, à l'invitation de Open Diplomacy et Thomas Friand, pour pouvoir évoquer deux sujets clés. D'une part, la place des Outre-mer dans ce développement durable. Les Outre-mer sont des territoires fragiles parmi les fragiles, en France évidemment, ou à l'échelle de l'Union européenne. Et de fait, quand on parle des objectifs du développement durable, on parle de fait d'objectifs pour préserver tout simplement les populations, les écosystèmes, les territoires ultramarins. Et puis l'autre raison aussi, c'était pour évoquer quelque chose qui peut se révéler être une forme d'optimisme autour du développement de l'hydrogène bas carbone qui peut être, selon une littérature relativement massive, un outil pour justement essayer de pouvoir parvenir à, peut-être à l'horizon 2050 ou plus, sinon la neutralité carbone, effectivement au moins substituer une partie des hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon, par l'hydrogène vert ou ses dérivés. Quand on parle d'hydrogène ou quand on parle d'un territoire insulaire, et même la Guyane qui est un îlot énergétique, bien que ce ne soit pas une île, on parle de territoires ou de technologies qui, sans une approche systémique, ne peuvent pas se développer et ne peuvent pas surtout donner les bénéfices qu'on peut attendre d'elles. Donc, que ce soit sur cette question de l'hydrogène bas carbone, ou effectivement à travers ce vecteur énergétique, on va imaginer avoir un impact positif, non pas juste sur l'ODD 7, donc c'est-à-dire l'objectif de développement durable autour des questions d'énergie propre et d'énergie abordable. Non, c'est l'ODD 2, c'est l'ODD 3, etc. etc. C'est en fait une douzaine d'ODD qu'on touche à la fois. Si on a une approche systémique, si on n'a pas d'approche systémique et qu'on dit « très bien, je vais faire de l'hydrogène sans se poser plus de questions que ça », eh bien de fait, on va peut-être faire de l'hydrogène le moins cher possible, mais ça va peut-être être justement le plus carboné de ces hydrogènes. Et pour ce qui est des territoires insulaires, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en France, on a depuis 2009 des objectifs assez ambitieux pour que les territoires ultramarins français soient autonomes énergétiquement à l'horizon 2030. Aujourd'hui, on est en 2022, on sait qu'on n'y arrivera pas, et on sait aussi pourquoi on n'y arrivera pas. C'est notamment parce qu'on a manqué cette vision systémique.